Et ben voilà, depuis le temps que j'attendais un bon film Marvel, et ben là j'ai été servi. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Club, j'espère que vous allez bien et que les vacances se sont bien passées. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Shang-Chi réalisé par Destin Daniel Cretton avec Simu Liu et Tony Leung et d'autres acteurs que je ne connais absolument pas. Shang-Chi qui est le deuxième film de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Quelle est l'histoire du film? On retrouve l'histoire du père de Shang-Chi qui, il y a des millénaires, a mis la main sur 10 mystérieux anneaux qui lui ont conféré des pouvoirs et la vie éternelle. Il est à la recherche d'un endroit mystique pour prendre le pouvoir absolu qui s'appelle Talo. Et à l'entrée de cet endroit, en fait, il va tomber amoureux de la mère de Shang-Chi. Il va se ranger un petit peu, mais quand même continuer à garder sa société secrète ou son organisation qui a des 10 anneaux, où en fait c'est une sorte de mafia chinoise qui contrôle un peu le monde, où il agit un peu dans l'ombre aussi. Shang-Chi ne va pas vouloir suivre les traces de son père, à l'âge de 14 ans il va partir aux États-Unis, sauf qu'il va se passer quelque chose qui fait qu'il va être ramené en Chine et il va falloir qu'il se confronte à son père. Voilà grosso modo les grandes lignes, sans trop spoiler. Alors, si vous nous suivez sur la chaîne, vous devez savoir que nous et le MCU, depuis Avengers Endgame, voilà, ça c'est un petit peu cassé parce que on déteste l'humour un peu qu'il y a chez Marvel. Alors du coup, voilà, on est allé voir ce film-là. S'il était bien, tant mieux, et s'il n'est pas bien, tant pis. Enfin voilà, c'est un grand intérêt. Shang-Chi, je tiens à dire que c'est un personnage en plus que je ne connaissais mais absolument pas. Je n'ai jamais lu de BD avec lui. Et du coup, je ne vais pas comparer le film aux comics puisque voilà, je ne les ai pas lus, donc je vais juste faire la critique par rapport au film que j'ai vu. Alors, honnêtement, pour moi, ça a été vraiment une très bonne surprise. Je me suis régalé vraiment du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on est quand même dans un film qui se veut d'être sérieux. Voilà, 90%, parce que bon, oui, forcément, il y a de l'humour, mais j'en parlerai tout à l'heure de l'humour. Mais on a ce drame familial et ce côté très sombre par moments et un côté aussi poétique avec de très bons visuels, de très bons dialogues. Voilà, j'ai vraiment adoré l'histoire qu'il y a entre les quatre personnages, donc la mère de Shang-Chi, son père, Shang-Chi lui-même et sa sœur. J'ai trouvé ça vraiment très posé, très intéressant. Tu as envie de savoir où est-ce que ça va aller. Et ça, franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Le personnage de Shang-Chi lui-même, vraiment, j'ai bien kiffé. Le gars, il sort de chez lui parce que il en peut plus, ou alors il ne veut pas suivre les traces de son père, et il va être rappelé par rapport à une histoire, et il va se découvrir petit à petit jusqu'à la fin où il devient véritablement Shang-Chi. Et vraiment, il y a une étape vraiment du super-héros qui monte crescendo, et ça, c'est vachement intéressant. En plus de ça, on retrouve certains liens avec d'autres personnages du MCU comme Wong par exemple. On voit très peu, mais voilà, la force de Marvel c'est ça aussi, c'est de garder à travers les films qu'ils font ce lien entre les autres films. Ensuite, côté visuel, honnêtement, il y a de très très beaux paysages, notamment vers la fin quand il arrive à Talo, donc cet endroit qui est assez magique, avec des animaux un peu fantastiques, tout ça, franchement j'ai rien à dire. Et à côté de ça, c'est un petit peu dommage parce que tu as par exemple d'autres visuels, au niveau des effets spéciaux par exemple, où tu vois vraiment qu'il y a des fonds verts. Je parlais de cette sorte de forêt labyrinthe avant de pouvoir arriver à Talo, là, qui essaye de les attaquer, où on voit vraiment que là on a affaire à des images de synthèse, mais bon, ça c'est pas bien grave. Après, le rythme du film est vraiment intéressant. C'est vrai qu'au début, on nous en met plein la vue. Les scènes d'action sont très très bien filmées, les scènes de fight aussi, il n'y a pas de shaky cam, donc ça c'est super intéressant, la caméra ne tremble pas, j'ai vraiment rien à dire là-dessus, c'est très très beau, les effets spéciaux sont très bien faits, à part certains comme par exemple la forêt que je viens de vous citer, mais de ce côté-là, j'ai vraiment rien à dire. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une petite longueur dans le film, après la moitié du film, mais ça c'est pas bien grave puisque là on découvre ce monde de Talo, on découvre un peu les origines, donc c'est tout à fait normal. Et vraiment si tu es dans le film, vraiment tu accroches parce que franchement c'est assez intéressant. Après côté point négatif pour moi, alors le père de Shang-Chi, j'aime beaucoup son histoire, voilà, mais c'est dommage qu'on ne le voit pas assez. Voilà. J'aurais aimé en savoir beaucoup plus sur cette société des 10 anneaux. J'aurais voulu, même si on nous l'explique un peu au début, j'aurais voulu voir plus de choses, c'est un petit peu dommage. Après je vous dis pas ce qui se passe avec le père à la fin, parce que voilà, ce film-là, moi je me suis vraiment régalé, je veux que vous le découvriez vous-même. Mais c'est dommage qu'on ne le voit pas assez, voilà. On a l'impression que ça va être un méchant assez lambda, et en fait non, il y a une raison par rapport à ce qu'il veut faire dans le film, et une raison qui est assez intéressante et assez intelligente, j'ai envie de vous dire.
par rapport à cette fameuse porte secrète. Bon, voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler. C'est dommage qu'on ne le voit pas un peu plus. Ensuite, après, le personnage de Kitty. Je pensais que ça allait être compliqué. Je me suis dit, elle va être là pour rajouter de l'humour. Alors, oui, c'est vrai que c'est un personnage qui se veut, on va dire, d'être fun, mais pas tellement non plus. Voilà, j'étais agréablement surpris. On n'a pas affaire à une guignole, quoi, ou à une guignole qui fait n'importe quoi. Elle s'intéresse au personnage de Shang-Chi. Quand il parle d'une façon très sérieuse, elle est à son écoute et tout ça. Elle participe au combat aussi. Bon, pas beaucoup parce que c'est plutôt Shang-Chi qui est la vedette. Mais ça, c'est aussi vachement intéressant. Donc, vraiment, je n'ai rien à dire. Vraiment, le bidon, je trouve qu'il fonctionne vachement bien. Donc après, dans les points négatifs, bon, on a toujours cet humour et on sent que dans les nouvelles recettes Marvel, il faut toujours qu'il y ait un temps, un peu, alors pas autant, mais par exemple dans Black Widow, j'avais aimé la première partie du film, et à un moment donné, on arrive à la moitié du film, où là, pendant 10 minutes, un quart d'heure, cette scène où ils se retrouvent en famille, à la ferme, avec la mère qui essaye de lire dans les pensées des cochons, enfin il y avait une histoire comme ça, où ça te détruit totalement le film, et tu as l'impression maintenant que dans tous les films, il va falloir qu'ils mettent 10 minutes à un quart d'heure, où on va faire n'importe quoi, où on va te sortir du film. Et dans ce film-là, dans Shang-Chi, on ne le retrouve pas forcément, mais il y a un moment, voilà, tu as 5 petites minutes, où on nous remet le personnage, alors ça c'est dommage, de Trevor dans Iron Man 3, l'ancien mandarin, hein, voilà, qui au final n'est pas si insupportable que ça. Donc c'est pour ça que je vous dis ça passe, c'est les fameux 10% d'humour. Il a un rôle qui n'est pas forcément important, heureusement, hein, voilà, parce que franchement ce qu'il avait fait dans Iron Man 3 c'était juste catastrophique avec ce personnage de Trevor et le mandarin. Et du coup là forcément ça passe, voilà, il n'y est pas beaucoup, hein, on ne le voit pas assez, mais c'est vraiment chiant, parce que ça a tellement plu aux gens ce qu'ils ont fait dans Iron Man 3 qu'ils se sont dit il faut qu'on le remette celui-là. Et ça, je trouve ça dommage parce que tu as enlevé franchement ces 5 minutes-là avec ce personnage-là et tu continuais ton histoire et ça te cassait pas l'ambiance. Mais heureusement, c'est court et ça vient pas te foutre en l'air le film parce que dans Black Widow, vraiment, c'était trop long. Le passage avec la famille là, à la ferme là, et ça m'avait complètement sorti. Alors, je parle par rapport à mon propre avis personnel. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Après, voilà, les séquences d'action, la bataille finale, ces animaux fantastiques, ce dragon, les gestes techniques quand ils se battent, les mouvements qu'ils font, c'est très bien filmé. Franchement, j'étais dedans. Je me suis vraiment régalé. Le personnage de Shang-Chi, vraiment qui est vraiment très émouvant par moment. À un moment donné, quand il explique ce qu'il a fait dans le passé, justement à sa collègue Kitty, il a les larmes aux yeux quand il en parle. Il ne fout pas des blagues à la con à ce moment-là, et tant mieux parce qu'au moins ça ne vient pas de casser l'ambiance, quoi. Non, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. La chorégraphie finale et tout ça qu'il fait au moment du coup de grâce et tout ça pendant la bataille finale, c'est vraiment énorme. Et là, pour le coup, oui, ce personnage-là, j'ai bien envie de le voir avec les Avengers, en espérant qu'ils ne le détruisent pas dans les autres films, hein, parce que c'est toujours pareil, hein, voilà, on ne sait jamais de ce qu'ils vont faire hein, avec les personnages dans des suites qu'ils prévoient. Donc voilà, écoutez, franchement, allez le voir ce film, vraiment, vous en faire votre propre avis personnel, bien évidemment, mais vraiment j'étais agréablement surpris parce que c'est pas forcément un personnage que j'attendais, j'aurais préféré voir quelqu'un d'autre à la place, Nova, Namor, les 4 Fantastiques ou un truc comme ça, plutôt que Shang-Chi, mais là vraiment j'ai été vraiment agréablement surpris, et puis les 10 anneaux, voilà, alors c'est pas véritablement le véritable mandarin hein, contre qui ils se battent, puisque le véritable mandarin, il a les 10 anneaux avec un pouvoir pour chaque anneau, là les anneaux c'est plutôt, il peut les projeter, il peut en faire des boucliers, il peut en faire un fouet, tout ça. Enfin, vraiment, c'est génial ce qu'il peut faire avec les anneaux. Il peut voler, mettre des grands shoots de fou. Franchement, dans les séquences d'action, à un moment donné, quand ils se mettent des coups de poing, par exemple, j'avais l'impression de voir du Man of Steel quasiment. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, j'étais agréablement surpris. Alors, les séquences d'action ne font pas tout, mais à côté, il y a un côté poésie, poétique. Franchement, voilà, je suis vraiment régalé et vraiment, je vous conseille ce film-là. Voilà les amis, ça sera tout pour la critique de Shang-Chi. Alors bien évidemment, allez le voir, faites-vous en votre propre avis personnel. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires à savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus si vous aimez ce que nous faisons, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.